Voilà, mes deux pâtes ont levé pendant 4 heures. Je ne sais pas si ça va se voir, mais par transparence, elles ont levé toutes les deux à peu près à la même hauteur. Ici, celle avec mon levain liquide non actif. Et ici, la même sans le levain. On va les ouvrir toutes les deux. Dégazage. Dégazage. Celle avec le levain est plus gonflée que l'autre. Elles sont effectivement quasiment à la même hauteur, sauf que celle-ci a déjà un peu dégazé à l'ouverture du couvercle, donc elle s'est rabaissée un peu au milieu. On va regarder comment elles sont d'aspect. Celle-ci a l'air d'avoir beaucoup plus travaillé. On va les sortir. On va commencer par celle avec le levain. Donc comme ça sous la spatule, elle n'a pas l'air collante. On va dire plutôt dure. On va sortir l'autre. Alors déjà, c'est une pâte un peu plus molle, un peu plus liquide, un petit peu plus collante également. Me voilà donc avec mes deux pâtes. Je vais commencer par toucher la première. Elle n'a pas l'air collante. Celle-ci est déjà plus collante. Je vais devoir la fariner légèrement. Voilà. Je vais former la première. Je vais faire 2 pains longs. Voilà, au niveau longueur, ça conviendra. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On va faire maintenant celle-ci. Effectivement, elle colle déjà plus. Voilà. Ça me donne à peu près la même longueur que l'autre.
Je vais les fariner toutes les deux sur le contour. Afin de glisser ensuite la farine en dessous pour éviter que le pain explose à la cuisson. Je vais le rallonger un petit peu. Donc vous voyez, il ne colle pas sur mon plan. On va faire pareil avec celui-ci. Voilà pour celui-là, et voilà pour celui-là. La pâte de celui-ci est beaucoup plus molle que celle-ci. On va les placer sur leur petit sulfure, mettre un tissu dessus et faire préchauffer le four. Voilà pour le premier. Je le mets de côté. Je vais le recouvrir avec mon tissu. Et voilà le second. Allez, on se retrouve quand le four est chaud. 30 minutes de préchauffage, le four est chaud. Je ne vais pas laisser ma pâte reposer plus longtemps. On va faire des entailles. On va essayer. À force, vous savez que je ne suis pas du tout un pro, hein. La pâte est plutôt dure, ça se fait bien. J'ai dit ça se fait bien, j'ai pas dit que je le faisais bien. Voilà pour celui qui contient du levain. Celui-ci, la pâte était plus molle. On va voir ce que ça donne. Ça accroche un peu plus. On va en faire 4 comme sur l'autre. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais bon. Je suis pas assez incisif, assez direct. J'ai toujours du mal, hein, mais bon. Allez. C'est parti pour le four. Pour ces deux pains, on se retrouve après la cuisson. 12 minutes de cuisson, blanc doré. « 30 minutes de cuisson, je vais les sortir du four. J'avais inversé les 5 dernières minutes des deux pains parce qu'un était beaucoup plus cuit que l'autre. On va les laisser refroidir, on les coupe, on les goûte tout à l'heure. Voilà, le pain a bien refroidi. Ici, sans le levain. Déchirer quand même un peu, c'est pas grave.
ici avec le levain. Donc ils sont très différents en apparence et en couleur. On va couper, on va goûter. Ça sent super bon. Levain sans levain. Levain sans levain. La croûte est plus dure sur le levain. On va goûter. Très bon, très croustillant. La mie dense, mais légère et moelleuse. Je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais on est plus foncé sur cette mie. J'ai oublié de sentir. Odeur plus prononcée. Très bon aussi, mais croûte plus dure. Je préfère celui-là. Et dans d'autres cas, avec la même recette, je préférerais celui avec le levain. Ça dépend des cas. À recommander et à recommencer pour celui-là, sans souci. Celui-là, c'est différent. Chaque levain n'est pas le même. Donc, pas évident à recommander. Pour celui-ci, c'est reparti pour une prochaine fois. Bye!